Regarde l'étymologie du bonheur, en fait, bonne heure, à la bonne heure. Donc comme si finalement c'est par chance, le bonheur arriverait par chance, complètement par hasard, c'est l'étymologie par hasard. Et le malheur, mauvaise heure, ça arriverait par... Oui, oui. Mais je voudrais quand même poser une question. Antoine, ton papa est commissaire de police. Toi, en tant que fils, avec tout ce qui se passe actuellement, quel regard portes-tu sur tout ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que tu appelles tout ce qui est en train de se passer tout ce qui est en train de se passer depuis, je dirais, l'affaire Floyd. Parce que c'est comme ça aussi que ça... Parce que les policiers sont quand même bien sont pris comme cible. Et je trouve ça assez terrible. Justement, ça dépend du point de vue. Parce que d'un côté, on a justement ce point de vue-là, qui est les policiers sont pris pour cible, et de l'autre côté, on a des gens qui sont révoltés parce qu'il y a des images qui sont chocs, qui sortent régulièrement. Et je pense que ce qui est important, comme dans beaucoup de choses, c'est de nuancer en fait. C'est de nuancer parce que ouais, c'est vrai, il faut, même en tant que policier, en tant que fils de policier, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont horribles, qui arrivent. Mais je pense que malheureusement, ça prend trop souvent le dessus parce que dans une société, ce qui est choc en général prend souvent le dessus sur ce qui est calme et timide, même quand c'est pas forcément bon. Et je pense que c'est bien de relativiser les choses, et il faut aussi comprendre que les policiers, la plupart d'entre eux, et c'est là le corps de leur métier, en fait, c'est de protéger la population. Donc il ne faut pas généraliser les policiers, il y en a beaucoup qui font ça par passion, qui font ça bien. Et c'est une majorité, il ne faut pas généraliser toutes les horreurs qu'il y a eu à tout le monde. C'est pour ça que... On met tout le monde dans le même panier. Voilà, c'est souvent le problème. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Et même sans être policier, oui, en tant que fils, forcément, on s'identifie un peu. Et des fois, dans certains débats, je me dis, oui, c'est vrai, il se passe des choses, mais même sans le fait que ce soit mon papa, voilà, il n'est pas sur le terrain, mais s'il avait à faire ces choses-là, non. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Et puis on vit dans un monde où le sensationnel prime sur la réalité. C'est ça. Oui. Ça, c'est beaucoup mieux avec les réseaux sociaux, etc. Il faut surprendre les gens, les émouvoir et les faire s'émouvoir. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on parle de moins en moins de la Covid, non? Les médias sont en train de parler. Oui. C'est ça qui est très étonnant. On passe d'une... Oui, c'est incroyable. Parce que pareil, c'est rentré dans le quotidien presque banal des gens. C'est ça. Avec le temps. C'est ça. Donc c'est... Ouais, c'est vrai qu'au début, il n'y avait que ça sur les chaînes d'infos, peu importe lesquelles à la télé. Il y avait que Et ça montre quand même un énorme problème dans la société, parce que tu viens d'utiliser, qui est le temps. On passe d'un temps à l'autre d'une manière complètement... Il y a un mot, je ne sais pas ce que tu en penses, quel est le plus beau mot pour toi au niveau du temps, temporel? Si tu devais donner le plus beau mot, temporel, qui résume le temps. Qui résume le temps. Qui résume le temps, c'est différent. Oh là là, c'est une question difficile. Mais sinon, j'aurais dit un instant. Mais c'est ça. Mais un instant, c'est quoi? C'est une bonne question. C'est le moment où je regarde l'herbe pousser et où je suis absolument dans le bonheur parce que je regarde l'herbe pousser. Et on ne l'est jamais. Et Parce voilà. qu'on passe, t'imagines, on passe à côté de quelque chose qui est le plus proche de nous, à savoir le temps. Il y a un très beau mot, je trouve que c'est le maintenant. C'est magnifique ce mot-là. Maintenant, c'est quoi? C'est tu tiens dans tes mains. C'est quand même extraordinaire ce mot-là. Maintenant. C'est ce qui veut dire le carpe diem. Finalement, tu cueilles le jour, l'instant qui arrive. Et il est tellement proche qu'on le... Ce que je voulais dire, c'est également, pour rebondir sur ton mot maintenant, Tu fais et sur le temps, Oui. c'est que on peut tout attraper, on peut tout bloquer. Et le temps, Non. là, on est en train de parler, c'est passé 5 secondes, 1 minute, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, on n'a rien pu arrêter. On peut arrêter de dîner, on peut arrêter de boire, on peut arrêter de... je sais pas quoi, enfin, le temps, pendant ce temps-là, il est en train de s'enfuir. C'est sûr. Et on a Non. peut-être une Est-ce que perception. tu peux le ralentir au maximum? On ne sait pas en fait ce que c'est que le temps parce qu'en plus on n'a pas tout découvert et on découvre rien. Parce que le temps par rapport à l'espace
tu vois, il y a des gens qui... Alors je comprends rien, mais parce que tu vas à une certaine vitesse, tu vas rajeunir ou vieillir, Non, je sais en fait, plus. Enfin, tu vois, ça c'est quand même assez facile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Enfin, oui. la relativité, tu vois. Alors, tu as des astronautes qui t'expliquent que si on pouvait voyager sur des kilomètres, des milliers et des milliers de kilomètres, très très vite ou très lentement, je sais plus, très très vite, je crois, bah, tu reviens, tu serais 3 fois plus jeune que ta mère, ou au contraire, enfin, des choses de folie. Alors, en fait, je crois que pour l'instant, on est tout petit par rapport à ça, finalement. Oui, mais oui, toi, tu voulais dire quelque chose. Mais je voulais juste dire qu'en fait ça c'était ouais, c'est des théories qui sont vraies parce qu'en fait si on allait plus vite que la vitesse de la lumière, Oui, je suis pas un spécialiste, hein, mais le temps passerait beaucoup moins vite pour nous. D'ailleurs il y a déjà des tests qui ont été faits, mais en fait quand on est dans un avion à la vitesse où on va, bon, c'est sur des horloges qui sont nucléaires avec des milliardièmes de millièmes de seconde, mais effectivement le temps est passé moins vite dans l'avion que sur Terre. Donc en fait si on prend dans l'avion c'est déjà vite, hein, mais si on prend une vitesse extrêmement élevée, on pourrait presque le stopper, jamais parce que c'est impossible, mais on pourrait, quand il se passe une seconde sur Terre, passer, non, plutôt quand il se passe 10 minutes sur Terre, passer seulement une seconde pour nous en haut et inversement. Donc, c'est aussi mystérieux que la vie et la mort, finalement. C'est ça. Mais moi, Olivier, en fait, c'est pas le temps. C'est qu'un qui fuit, ressenti. C'est nous qui Bah fuyons oui, le oui. temps. Le temps, il reste là. En fait. Bien C'est sûr, nous qui par passons à le travers temps, le oui, temps. tu as raison, le temps reste là, c'est nous qui fuyons. C'est nous qui fuyons, en fait. Courant. Et en fait, le grand paradoxe, tu vois, le grand paradoxe de la pandémie, je trouve que c'est, je le vois pour certaines personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'ils s'ennuyaient pendant la pandémie. Ils avaient complètement perdu leurs repères, etc. Et ils s'ennuient encore plus maintenant, alors qu'ils sont complètement libres et peuvent tout faire. Et donc on a perdu complètement le sens de la... Mais par contre, tu as dû entendre beaucoup de témoignages comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, qui ont dit oh, finalement le confinement, qu'est-ce que c'était bien, parce qu'on avait enfin, on avait du temps. Et tout d'un coup, ils prenaient du recul en se disant mais on vit comme des malades. Et là, moi, j'ai recommencé, tu vois, à travailler. Et je recommence à plus avoir le temps. Là, on parle de toi de façon très basique, quoi. C'est même pas de la philosophie, c'est une vision de notre civilisation où je me dis, il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. C'est cette espèce de course. Oui, mais que veut dire ne plus avoir de temps? Mais c'est qu'on est quand même dans un système où il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, on peut y résister, mais j'ai l'impression qu'il y a une telle propagande. On dit aux gens, il faut consommer, sinon le monde va s'écrouler. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça terrifiant, quoi. Et même si on résiste, parce que, tu vois, même si on résiste, si on est très conscient et tout, tu te rends compte, ce que tu disais au début, que en fait on est très dépendants les uns des autres. Parce que même si on est des résistants, qu'on se dit moi je suis marginal, je suis nana, et ben non, tu es quand même dans le flot des autres êtres humains. Je sais pas comment, je l'observe en ce moment, tu vois, je me dis non, moi je veux rester comme avant, comme pendant le confinement plutôt, c'est-à-dire ne plus me presser. Et en fait je me rends compte que je suis quand même soumis à une pression. Cette pression. Nous sommes faits pour vivre dans une civilisation. En fait, nous Et sommes on est faits pour vivre en dépendants. société. On C'est est ça. dépendants les uns des autres. Et c'est vachement beau en même temps, je trouve, de savoir qu'on est tous dépendants les uns des autres. C'est ce qui forme une société, une Bah oui. communauté. Voilà, nous Oui, sommes des êtres sociaux. Mais je trouve que faudrait en avoir un peu plus conscience parce que. À la conscience. Oui. Attends. La conscience. Ah, là là, c'est la conscience. terrible les philosophes. hein. La conscience. C'est terrible les Non mais c'est philosophes. extraordinaire. La conscience, c'est ce qui nous fait prendre conscience qu'on est des êtres temporels, hein, que nous vivons dans un instant, que nous vivons dans un temps, Oui, que nous oui. vivons dans un... Et que nous vivons. Et que nous vivons tout simplement. Et cependant, c'est le grand paradoxe de la conscience, c'est que pour vivre, il ne faut pas prendre conscience que nous sommes en train de respirer. Tu t'imagines que s'il fallait prendre conscience qu'on était en train de respirer pour vivre, je peux dire qu'on serait tous morts. Je veux dire, ce serait complètement... Et c'est finalement ce qu'on maîtrise le moins, c'est de vivre. T'imagines, c'est quand même ce qu'on maîtrise le moins. Et le grand paradoxe, C'est qu'on justement a pour ça qu'on jamais- cherche à le contrôler. Et c'est ça. Alors maintenant, comme on n'a jamais cherché à vivre, hein, on nous a imposé de vivre. Comme dit Jean-Paul Sartre, nous avons été jetés dans le monde. Cependant, maintenant, on nous propose de mourir. C'est quand même extraordinaire, ça. Grand paradoxe de la vie. On ne nous dit pas tu veux vivre, bah non, on n'y est pas encore.
parents brillants, on n'est pas des fétistes, etc. Et puis après, quand on est en vie, ah ben non, ce que tu veux me dire, ben non, mais laisse-moi compter de la vie. Il y a vraiment un truc qui. Mais c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé d'initiation, parce que moi, parce que je trouve ça tellement complètement fou, absurde et tout, que j'ai essayé de coller une explication, de m'aider un peu à vivre, en me disant, bon bah la vie, c'est comme un parcours initiatique. Donc voilà, un parcours initiatique, tu essayes d'en tirer, enfin tu vois, de vivre ça. Ben voilà, tu vois, j'ai un truc un peu poétique, ou je sais pas, mystico, quelque chose. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme solution pour pas trouver ça absurde, parce que moi je veux pas être comme ça, à dire la vie est absurde, je sais pas quoi, je sais même pas si c'est lui qui a dit ça. L'être est Oui, oui, alors je veux bien du vide zen. Non, il y avait un philosophe. En tout cas, les amis, merci d'avoir participé à notre petite réflexion. Et ce que je souhaite simplement vous dire, c'est que nous avons réfléchi sur la vie, mais vive la vie. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Merci.